C'était surtout dans la discipline du sprint, parce que c'est vrai que l'année d'avant, j'avais fait un podium en Coupe du Monde, mon premier, et je savais que j'avais plus de capacité à aller chercher devant là-dedans. Donc, c'était vraiment de faire des podiums et des victoires en sprint. Et puis après, je voulais aussi me concentrer sur les individuels. Donc, c'est les courses un petit peu plus longues, d'1 heure et demie. Enfin, c'est pour moi les vraies courses de ski alpinisme. Donc, je voulais vraiment garder ça dans ma pratique. Donc voilà, et c'était pareil de faire des top 5 en Coupe du Monde. J'avais de l'ambition dans la discipline du sprint où j'avais envie d'aller chercher un podium, voire une victoire. Et puis après, un peu pareil sur l'individuel, hein, un top 5. C'était mes ambitions, quoi. Plutôt en bonne condition. Parce que c'est vrai que cette année, je suis passée professionnelle dans ma discipline. Donc, j'ai eu une période de préparation qui a été beaucoup plus poussée, qui a été plus dense. Je me suis vraiment concentrée uniquement, pas uniquement, mais beaucoup là-dessus, sur le ski alpi. Et puis, j'arrivais avec beaucoup de motivation, beaucoup d'envie pour la saison, un petit peu de stress quand même parce qu'on a toujours envie de faire ses preuves. Mais ouais, plutôt en bonne condition mentale et physique. J'ai atteint et même au-delà. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à la saison que j'ai pu produire cette année, surtout pas aussitôt. J'en ressors avec quand même 11 podiums en Coupe du Monde, donc 4 victoires, des titres au championnat du monde, championnat d'Europe, et puis surtout un gros globe. Et clairement, pour moi, c'était une saison, mais juste à laquelle je pouvais seulement rêver, que je pouvais peut-être espérer dans plusieurs années. Et voilà, ça arrive maintenant et c'est juste génial, quoi. Et j'ai vraiment surfé la vague de mon état de forme cette année et j'espère encore la surfer pendant les prochaines années, quoi. Et Je pense que c'est vraiment beaucoup, c'est dû à plusieurs choses, mais majoritairement au fait de passer pro. Les années d'avant, c'est vrai que c'était un peu en parallèle de plein de choses. Enfin, je travaillais, j'étais étudiante. Et du coup, quand tu t'entraînes après le boulot la nuit, c'est quand même pas la même qualité que si tu peux te consacrer entièrement à ça. Au niveau de ma récup, j'étais privilégiée à ce niveau-là parce que je pouvais vraiment me concentrer dessus tout au long de la saison. Et puis aussi, pendant les périodes de préparation, voilà, au lieu d'aller de s'entraîner, aller travailler, je pouvais vraiment me reposer entre mes différentes sessions. Et du coup, forcément, la progression, elle vient plus vite. Et puis, j'ai du coup un peu plus d'expérience cette année. Donc, ouais, j'arrive avec un peu plus d'outils dans la saison. J'ai aussi eu un petit peu plus de monde qui m'ont accompagné cette saison et ça a vraiment été bénéfique. Surprenante, émotionnelle et motivation. Ça donne de la motivation pour la suite. ah oui. Je dirais qu'il faut vraiment prendre du plaisir dans n'importe quel sport qu'il ou elle ambitionne de faire. Je pense que c'est vraiment la clé numéro 1 pour tenir et pouvoir réussir. Parce que ouais, sans plaisir, forcément on dépense beaucoup plus d'énergie pour faire ce qu'on fait. Moi, c'est vrai que c'est juste, je m'éclate et c'est un bonheur de pouvoir aller m'entraîner tous les jours dehors comme je fais. Et puis je dirais aussi de la patience et voilà, de croire en soi, de croire que
que l'énergie qu'on y met et l'implication qu'on y met, ça va payer un jour, que ce soit dans plusieurs mois, plusieurs années, etc. Mais voilà, enfin, de toujours croire en ses capacités. Et puis au final, même si ça réussit pas, on sait qu'on a tout donné et il y a zéro regret. Et dans tous les cas, ce sera un énorme apprentissage. Ça n'a pas changé tant que ça, hein. On garde quand même la même petite routine l'entraînement, les amis, etc. Mais c'est vrai que j'ai plus de sollicitations, un petit peu, hein, c'est que ça reste du ski alpinisme, au niveau des médias, des marques, etc. Donc voilà, enfin, ça fait partie du job et j'en suis consciente. Et puis après, ça m'ouvre aussi pas mal de portes à côté. Donc ça, c'est top. Voilà. Mineral Blue, c'était vraiment la belle découverte de ma saison aussi parce que du coup, on a commencé à travailler ensemble en début de saison, encore pendant les derniers mois de préparation. Et puis, ils ont vraiment réussi à m'accompagner avec un suivi de ces compléments alimentaires tout au long de la saison sportive, avec aussi euh, il se mettait Mineral Blue qui se mettait au courant de mon état de forme, de comment ça collait aussi avec ma prise du produit. Et j'ai vraiment apprécié du coup ces échanges, quoi. Et puis aussi, j'ai trouvé que le produit était top au niveau de ma récup, même de mes performances. J'ai vraiment adhéré à ce suivi, à ces prises du produit. Donc non, franchement, j'en sors vraiment satisfaite de l'accompagnement que j'ai pu avoir avec Mineral Blue. C'est du coup, c'est un complément alimentaire qui va aider à la performance. Et ça, du coup, en agissant sur la récup, et puis aussi sur tous les bienfaits pour la performance qu'on retrouve à côté. Je dirais que c'est un outil un peu dans ma préparation et dans ma perf, quoi. Mm. Les objectifs pour la période estivale ont un peu évolué ces derniers jours. Donc, à la base, j'avais envie de faire un petit peu des trails, mais sans me prendre la tête, vraiment juste pour le plaisir et pour pouvoir continuer à garder un petit pied dans la compète cet été. Malheureusement, je me suis fait une petite blessure à la cheville récemment, donc je vais surtout, je vais plutôt me tourner vers le vélo, et tout en gardant un petit peu de course à pied, plutôt en fin d'été. Mais voilà, je vais encore voir si je fais des courses de vélo, mais pour l'instant, ça va surtout être la rééducation et de reprendre pour être en forme l'hiver prochain. Pas mal d'objectifs sur les Coupes du Monde, sur les Championnats du Monde qui vont avoir lieu aussi. Ça reste encore à être défini, mais je pense de pouvoir reproduire une saison comme j'ai fait cette année, ça serait déjà incroyable. De pouvoir m'améliorer encore plus dans certaines disciplines comme la verticale et l'individuel, tout en conservant et en progressant encore dans le sprint. C'est vrai que quand on est assez polyvalent, c'est compliqué, ça demande de l'investissement sur du coup des disciplines différentes, mais bon, c'est ça qui est chouette aussi. Et puis voilà, avec les championnats du monde, ça va aussi être d'aller chercher des médailles dans les trois disciplines. Donc on va voir.
enfin, pour moi, c'est génial. J'ai toujours rêvé d'aller aux JO. Avant, je faisais de l'alpin et c'était déjà un rêve. Et donc là, aujourd'hui, de me dire que ce serait envisageable, ça reste possible. C'est juste dingue et ça donne une motivation énorme. Personnellement, je trouve que ça va faire beaucoup de bien au sport. Ça va professionnaliser encore notre discipline et ça va le rendre plus médiatisé. Je trouve que c'est vraiment un beau sport et que c'est un sport difficile et que les athlètes méritent d'être plus mis en valeur. Donc voilà, je trouve ça très bien. J'en ai plusieurs les années où j'ai commencé, même pas les années où j'ai commencé parce que c'est pas cette saison passée, mais la saison d'avant, donc 2020-2021, première course de la saison. C'était une sélection pour les Coupes du Monde. J'avais de la chance parce que j'étais déjà sélectionnée, mais je suis été allée aussi pour un entraînement. Et en fait, j'avais pris du retard à l'échauffement. Et donc, je me suis préparée rapidement à la va-vite. Et je suis partie sans mon sac à dos. Donc, sur un sprint, quand on arrive à la première manip où il faut mettre les skis sur le sac, je me sentais un petit peu bête. Voilà, ça m'a arrêté un peu dans mes pas. J'ai plus jamais refait cette erreur. Donc, c'est bien. Bah, de toujours croire en soi, de se permettre aussi de rêver. Et puis, ouais, de rien lâcher pour y arriver, quoi. Euh, donc ça, et puis de garder un état d'esprit joyeux. Je pense que d'avoir de la joie, ça donne même de l'énergie. Ça permet de durer et de vivre de belles choses. Je pense que ça apporte énormément. Donc, ouais, voilà, d'avoir la joie de vivre et un état d'esprit de guerrier qui est prêt à beaucoup de choses pour arriver à ses rêves. Voilà, en bref.